Quitter la colère. Cet après-midi, la sculpture d'une artiste française a été déboulonnée à Douala. Les personnes rassemblées autour dénoncent une entreprise d'autoglorification au détriment des héros camerounais. Les explications de Laurie Fachot. Elle n'aura tenu qu'une journée. Cette photo de 3 mètres de haut se voulait anticoloniale, mais elle a été mal perçue par la population. Une poignée d'activistes nationalistes, dont André Blaise Essama, l'a renversée ce jeudi. Nous, la jeunesse camerounaise, nous voulons une identité. Nous voulons nous référer au moins à une idole. Nous sommes dans un Cameroun où nous devons réhabiliter vraiment la mémoire de nos héros nationaux. Et cela, le gouvernement a toujours parlé de nos héros nationaux. Et nous ne comprenons pas comment aujourd'hui, au cœur de la capitale économique, que ce soit le monument d'une personne inconnue et surtout d'un Français. Certains Camerounais auraient préféré une œuvre rendant hommage à un héros de la lutte pour l'indépendance, par exemple. D'autres, au contraire, se montrent plus cléments. Voilà les excuses qu'une Française est venue publiquement. Ce n'est pas diplomatique, mais c'est une manière de la société civile pour présenter les excuses que, chers Camerounais, nous reconnaissons et les Camerounais ont cassé ces messages-là. Après avoir été jetée au sol, l'œuvre d'art éphémère a été retirée par les agents de la ville. D'autres monuments à la mémoire de Français ont déjà été saccagés, comme cette statue du général Leclerc, désormais protégée par des barrières en fer. Il est l'une des voix les plus fortes contre le franc CFA. Le Togolais Kako Nubukpo a été limogé de son poste de directeur de la francophonie économique et numérique à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'était attiré les foudres des chefs d'État africains pour sa liberté de parole sur le franc CFA qui asphyxie, selon lui, les économies du continent. Il aura fallu 10 ans de travaux, mais cette fois c'est fait. Dakar a un nouvel aéroport international, l'aéroport Blaise Diagne, qui devrait accueillir 10 millions de passagers par an et faire de Dakar la plus grande plateforme de correspondance aérienne de la région. Explication de Margot Chevance avec Karine Henry. Le tarmac est flambant neuf. Ce jeudi 7 décembre, c'est l'inauguration de l'aéroport international Blaise Diagne, l'AIBD. Et les Sénégalais peuvent la suivre en direct à la télévision. Le chef de l'État coupe le ruban, puis